Voilà, merci, madame, messieurs. Bonne fin d'année à tout le monde. Et surtout, mes meilleurs voeux à tous les téléspectateurs de cette grande émission Océan. Partout où vous nous suivez, à travers la République démocratique du Congo, à travers toutes nos provinces, ainsi que ceux qui sont à l'extérieur de ce pays. Nous sommes là en train de vous informer. Ça fait pratiquement 7 ans que ce magazine Océan est à votre service. Madame, messieurs, vous êtes vraiment très responsables parce que vous nous avez accordé du crédit. 7 ans, ça se fête. Eh ben, nous allons fêter ensemble. Je vous dirai quoi. Merci beaucoup à tous nos amis qui nous écrivent, qui ont écrit pour poser des questions. Pour ces grands thèmes aujourd'hui. Nous clôturons l'année 2023 avec ces sujets sur la recherche scientifique. Ne l'oubliez pas que nous sommes au Conseil scientifique national et nous devons en discuter aujourd'hui. Mes meilleurs voeux à tout le monde, meilleurs voeux à tous les partenaires, meilleurs voeux à toutes nos chaînes, meilleurs voeux à toute l'équipe Océan. Je vous vois si nombreux, vous êtes formidables, surtout les techniciens qui se battent matin, midi, soir, juste pour vous servir, car vous servir, c'est notre devoir. C'était là un devoir réel de vous dire que notre Dieu vous garde encore longtemps, parce que 2024, c'est une année de changement. Merci. Fidèles téléspectateurs de cette grande émission Océan, comme vous l'avez vu dans la bande passante, nous allons recevoir le président national du Conseil scientifique national de la République démocratique du Congo. C'est un département à part entière au niveau du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Le professeur ordinaire Pius Chimakinda Mpiana est avec nous. Nous sommes dans son bureau de travail. C'est là où se passe cette émission. Professeur, bonjour. Bonjour, Théodore. Nos meilleurs vœux. Merci, pareillement. Vraiment. La santé, ça va? Oui, oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. En tout cas, ça semble être d'ailleurs à merveille parce que le sourire les témoigne. Professeur, excusez-moi d'abord de commencer notre émission un peu par cette petite question. C'est quoi le Conseil scientifique national? Merci pour la question, mais je vais commencer d'abord, comme nous sommes en fin d'année, à présenter mes meilleurs voeux à tout le monde, à commencer par les autorités de la République, le président de la République, le Premier ministre, notre ministre du tutelle, le docteur Gilbert Kabanda, tous les membres du Conseil scientifique, tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je souhaite les meilleurs vœux. Merci. Et puis, maintenant, je vais revenir au Conseil scientifique. C'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas le Conseil scientifique, ou ils ne savent pas ce que ça signifie. Alors, je vais un peu m'étaler là pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. Oui. Au ministère de la Recherche scientifique, nous avons, on peut dire qu'il y a 3 branches. Il y a la branche politique, c'est le ministre et son cabinet. Il y a la branche administrative, c'est le secrétaire général avec tout son personnel. Et puis il y a la branche scientifique. Donc c'est le Conseil scientifique national qui, en principe, s'occupe de tous les aspects scientifiques. En principe, même la politique scientifique du pays. On va dire que c'est le Conseil scientifique qui conseille les ministres et les ministres conseillent le gouvernement. Ouais, donc il faut dire que c'est le Conseil scientifique qui est le moteur même du ministère. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent l'enseignement supérieur et universitaire, au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, vous avez le conseil d'administration des universités. Et le conseil d'administration des instituts supérieurs techniques et puis le conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques. Voilà. Donc le conseil scientifique est comme le conseil d'administration des universités ou des instituts supérieurs techniques ou des ISP. La loi qui nous régit, d'ailleurs, nous met au même endroit, donc avec les mêmes attributions. Les conseils scientifiques gèrent tous les centres de recherche de la République démocratique du Congo. Nous en avons 27 à peu près de l'État, mais il y a aussi les centres privés. Voilà à peu près en tout cas, ce que je peux dire. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez très bien constaté, nous disons que le conseil scientifique, c'est même le cerveau moteur du ministère de la Recherche scientifique. Bon, là-bas, c'est seulement la politique scientifique, que, comme le professeur vient de le souligner, mais cette politique scientifique consiste en quoi?
Voilà, les gouvernements a adopté en Conseil des ministres l'année passée la politique nationale, la politique scientifique nationale. Oui. Bon, maintenant, cette politique, qui doit la mettre en œuvre, c'est le Conseil scientifique. C'est-à-dire quand les gouvernements définissent les axes prioritaires des recherches scientifiques, en principe, ces axes doivent être en conformité avec le programme national de développement qui a été défini par les gouvernements à travers les ministères de plan. Et maintenant, les conseils scientifiques, avec les centres de recherche qui sont à sa disposition, met cette politique donc en application. Voilà, je n'entre pas encore dans le fait que la recherche scientifique demande beaucoup de moyens. Pour pouvoir mettre en exécution tous ces axes de recherche, il faudra suffisamment de moyens. On va peut-être y revenir parce que dans cette année, les gouvernements, par les billets du président de la République, a permis que les ministères de la recherche scientifique, son budget puisse être multiplié par 6. Il était à 0,5% et les conclaves du génie scientifique qui s'est passé au mois d'août. Nous allons vraiment en parler dans cette émission. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Je vais poser la question de notre téléspectateur qui nous a posé la question à partir d'Ngemena, Monsieur Richard. Votre question a été bel et bien captée. Vous avez posé la question en direct de notre page Facebook. Monsieur le professeur Richard Ngemena voulait savoir, parce qu'il attend fermement cette émission, et en quoi consisterait votre mission clé en tant que conseil scientifique? C'est très important la question. Oui. Bon, il y a d'abord la mission légale. La loi qui a créé les ministères de la recherche scientifique et innovation technologique en 1982 avait déjà défini les missions du conseil scientifique. C'est notamment définir les axes prioritaires de la recherche scientifique pour les pays, c'est contrôler la gestion des centres de recherche de l'État, notamment. Voilà, c'est dans ces cadres-là que les conseils scientifiques donc évoluent. Mais côté administratif, vous savez que le conseil d'administration des universités, c'est lui qui voit les dossiers, qui examine les dossiers de tous les cadres scientifiques, les professeurs d'université, les chefs de travaux assistants, pour les promotions, c'est le conseil d'administration. Voilà. Côté enseignement supérieur. Côté recherche scientifique, c'est le conseil scientifique qui joue le même rôle. Il examine les dossiers de tous les chercheurs. Vous avez les assistants premier niveau, deuxième niveau, vous avez les attachés de recherche, les chargés de recherche, les maîtres de recherche, puis les directeurs de recherche. Les directeurs de recherche, quand ils veulent aller par exemple à l'Émérita, là aussi, c'est les conseils scientifiques. Voilà un peu côté administratif et côté scientifique, ce que fait les conseils scientifiques. Voilà, merci beaucoup. Je suis en train de dire à nos téléspectateurs que les vœux sont déjà partagés parce que nous devons faire, nous avons parlé du grand titre, les sujets qui passent. Quel bilan pour le conseil scientifique 2023? C'est ça même notre thème du jour. Nous devons en discuter maintenant. Nous entrons dans notre vif de cette émission, professeur. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous vous nommez professeur Pius Mpiana Chimankinda. Vous êtes professeur ordinaire et vous êtes scientifique avéré. Nous l'avons témoigné parce que nous-mêmes nous connaissons. Nous devons vendre les nôtres. Il n'y en a pas deux au Congo. Professeur. Oui. L'an 2023, jusqu'à sa fin, je ne vous demanderai pas quand même de faire un bilan, mais parce que je ne suis pas habilité, mais au moins, le conseil scientifique a innové quand même en 2023. Pouvez-vous quand même expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent en direct de notre magazine sur ce qu'a été l'année 2023? En tout cas, l'année 2023 a été une année phare pour les conseils scientifiques. Vraiment. Et l'activité phare que tout le monde a suivi, c'est les conclaves du génie scientifique. Conclave du génie scientifique congolais, c'est les conseils scientifiques qui a piloté l'aspect scientifique, mais c'est les ministres de tutelle, Dr Gilbert Kabanda, qui était l'organisateur. Donc de tous les aspects politiques, administratifs, ainsi de suite. Alors c'est le conseil scientifique
qui a piloté cette activité du côté scientifique. En quoi je m'intéresse d'abord à ça, parce que l'activité phare, en quoi a consisté cette activité, c'était de regarder à travers la République tous les Congolais qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger, ceux qui ont les génies créateurs, les inventeurs, tous ceux qui ont mis au point quelque chose qui peut contribuer au développement du pays. Nous avons fait donc appel à tous ceux-là qui ont envoyé leurs projets, leurs innovations. Et vous les maîtrisez? Oui, donc pour ceux qui sont de l'intérieur, nous avons recensé et nous avons... on est passé par un travail de recensement. Oui, okay. Recensé. Il faut dire, il y a deux aspects. Il y a les chercheurs qui sont dans les centres de recherche. Nous avons un annuaire qui est en construction, où nous avons tous les chercheurs qui sont dans nos centres de recherche. Voilà. Nous allons étaler cet annuaire vers tous les chercheurs des universités et vers tous les chercheurs congolais. Bon, maintenant, pour les innovateurs, nous avons lancé l'appel. Les gens ont souscrit. On dit, moi j'ai une telle innovation, moi j'ai telle innovation, j'ai mis au point telle. Et nous avons eu comme ça à peu près 300 innovateurs qui ont souscrit. Alors, le conseil scientifique a piloté une commission scientifique qui était composée des professeurs d'université uniquement, qui ont été nommés par arrêté de son Excellence, Monsieur le Ministre. Et ce comité a sélectionné, c'est comme un jury qui a sélectionné sur les 300 dossiers qui ont été déposés, d'abord un premier lot de 129 innovations qui pouvaient être retenues pour la deuxième phase. Donc il y a une phase de présélection et puis nous avons eu la phase maintenant de sélection. Alors, à la sélection maintenant, nous sommes intéressés à ces 129. Et dans les 129, il y a eu 50 qui ont été sélectionnés, qui devaient être primés. Voilà, ce sont ces 50-là. Et nous avons les conseils scientifiques appuyés par les cabinets de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons aidé ces innovateurs à faire un plan d'affaires. Nous avons ce qu'on appelle les business plans. Ouais. Nous avons aidé et nous avons fait 45 plus 1 business plan. Les 46e étaient un peu à part parce que c'est quelque chose qui est dans les domaines des satellites. Mais alors pour les autres, nous avons donc organisé, nous avons aidé à ce qu'ils puissent structurer leur innovation pour créer une entreprise. Et les débuts de ces entreprises, c'est l'État congolais qui devait les prendre en charge. Et son Excellence, Monsieur le Ministre, a défendu ces dossiers au Conseil des ministres. Et il a été transmis au Parlement, bien que le budget, la loi de finances était déjà passée à la Chambre basse et il était à la Chambre haute au Sénat. Et nous avons été là-bas, nous avons accompagné son Excellence, Monsieur le Ministre, pour défendre à l'ECOFIN du Sénat. Et les business plans des innovateurs congolais sont prévus pour être financés dans le budget 2024. Alors notre joie a été grande parce que c'est le président de la République lui-même qui a ouvert ces conclaves et c'est lui-même qui a fermé ces conclaves. À la clôture, vous savez qu'il a passé comme à l'ouverture, comme à la clôture, il a passé beaucoup de temps à s'intéresser aux innovateurs congolais. Et ça, pour nous, ça a été vraiment une activité phare. Vous les avez primés, cela veut dire ils ont été récompensés. De quelle manière Voilà. Pour le moment, ce qui est important dans la vision du ministère de la Recherche scientifique, c'est qu'il faut que ces innovations aboutissent à deux entreprises qui vont créer des richesses au Congo. Donc, donner peut-être une enveloppe à quelqu'un, peut-être que ça ne va pas aider à ce que l'entreprise puisse se mettre en place. Je vous dis qu'il y a parmi les business plans, il y en a qui vont jusqu'à des 400 000 $.
Donc, si les gouvernements congolais, dans le budget qui a été augmenté de 2024, finançaient ces projets, l'ensemble va autour de 140 millions de dollars américains. Donc, juste dans l'investissement de ces innovations. Oui. Alors, vous voyez que ce qui est plus important, c'est que ces innovations puissent aboutir à, du moins, ces premiers lots. Parce que beaucoup nous ont écrit aussi après, nous disons que ces premiers lots, si on peut aller à la création d'une quarantaine d'entreprises, ça, ce serait bon pour l'État congolais. Et ça sera géré toujours par les conseils? Bon, il y aura un contrat entre les innovateurs et le ministère pour voir, parce qu'il faut pérenniser cette action. Voilà. Ce sont les entreprises des innovateurs, mais on fait un contrat pour voir quelle est la petite proportion qui peut être rétrocédée au ministère pour qu'on puisse pérenniser ce genre d'activité. Donc là, je me suis étendu sur l'activité phare de l'année 2023, le conclave. Oui. Mais ce n'est pas seulement ça. Voilà. Il y en a d'autres qui ont couronné l'année 2023. Voilà. Donc, comme cette émission participe donc à faire connaître les conseils, vraiment, je voudrais dire au public que les conseils scientifiques, en réalité, est composé de tous les DG des centres de recherche officiels. Oui. 27 déjà, vous l'avez dit. Oui, et puis, alors vous avez aussi les représentants, le président de la République, la présidente de la République, les représentants de la primature, les représentants d'autres ministères, notamment le ministère de la Défense, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie, et les conseils d'administration des universités, des ISP, donc ça fait donc les conseils scientifiques qui se réunissent en principe tous les 3 mois. Et l'année qui vient de s'écouler, nous sommes réunis effectivement au mois de mars, au mois de juin, donc au mois de septembre, mais nous ne sommes pas réunis au mois de décembre à cause des élections qui deviennent. Nous allons réunir pour l'année prochaine, en début, donc au mois de janvier. Et pendant ces réunions, non seulement nous traitons de tous les aspects de la recherche scientifique, mais nous traitons aussi les dossiers de promotion des cadres scientifiques du ministère de la Recherche scientifique, comme j'ai dit, les assistants, les attachés de recherche, les chargés de recherche, les directeurs de recherche, donc les maîtres de recherche. Donc, nous avons fait nos activités normalement pendant cette année. Alors, comme innovation aussi, à notre avènement au conseil scientifique, nous avons trouvé que les chercheurs n'avaient pas une charge scientifique. À l'enseignement supérieur, on sait que chaque professeur a un nombre d'heures prévu, ainsi de suite, qu'on appelle la charge horaire. Mais à la recherche scientifique, il n'y avait pas de charge comme ça sur une charge sur laquelle on peut évaluer les chercheurs. Et nous avons proposé une charge scientifique et son Excellence, Monsieur le ministre José Panda, qui est sortant, qui était avant l'arrivée de son Excellence, Monsieur Dr Gilbert Kabanda, a signé cet arrêté où désormais, à la recherche scientifique, il y a une charge scientifique. On sait qu'un chercheur, voilà ce qu'il a comme part, il doit publier au moins 2 articles chaque année, il doit être par exemple celui qui est comme les revues de notre revue scientifique, ainsi de suite. Donc il y a une charge, des conférences qu'il faut faire, des séminaires qu'il faut tenir, un nombre de séminaires. C'est une innovation, ça. Ça, c'est une innovation. Donc une gestion de participation. Ouais, c'est ça. Bon, là, c'est une innovation. Alors, nous avons aussi commencé à renforcer les capacités des chercheurs. Parce que vous savez que quand on sort de l'université, vous et moi, on ne sait pas comment écrire un article scientifique. Ça aussi. On ne sait pas comment avoir une réputation scientifique. Les réseaux des scientifiques, comment est-ce qu'on fait, comment on évalue la réputation scientifique. Actuellement, il y a ce qu'on appelle l'index H-index, comme on dit. Donc, comment
on écrit un projet de recherche. Parce que la recherche scientifique, ce n'est pas seulement l'État qui fait à travers le monde, et c'est aussi, il y a des organismes qui financent la recherche. Mais ces organismes demandent à ce que les projets de recherche soient écrits selon certaines normes. Et normalement, les chercheurs, quand ils viennent, ils ne sont pas encadrés dans ce sens. Et nous avons donc commencé d'abord par faire quelques modules de formation pour montrer aux chercheurs, du moins on va dire les ABC de la recherche scientifique. Oui. Et maintenant nous avons établi un programme pour aller des centres par centre. Nous avons commencé par les centres de Kinshasa. Selon les moyens, nous allons aller aussi au centre de l'intérieur, où nous avons un calendrier, où nous sommes en train de former les chercheurs à ça. Donc les minimums qui doivent savoir comment une revue indexée, c'est quoi, ainsi de suite. Donc nous avons donc ces modules de formation. Ça, c'est une partie pour la formation. Nous avons aussi, toujours parmi les innovations que nous avons eues cette année, vous savez qu'il faut, chaque centre doit avoir un plan stratégique. Quand on gère un centre de recherche, on dit à une institution, on doit savoir qu'est-ce que nous avons comme ressources humaines, qu'est-ce que nous avons comme ressources matérielles et comment se projeter au moins dans les 3 ans qui viennent. Et beaucoup de centres n'avaient pas de plan stratégique. Et nous avons commencé donc à former les gens, les différents centres, comment élaborer un plan stratégique. Voilà. Ça, non seulement cela, une autre formation que nous donnons, que nous avons commencé à donner, c'est l'éthique de la recherche. Et donc la recherche a son éthique. Et quand on fait, par exemple, le domaine biomédical, pour faire une recherche là-dedans, il faut suivre certaines règles d'éthique. Alors, il n'y avait pas un comité d'éthique dans les différents centres et un comité d'éthique national pour la recherche scientifique. Et nous avons jugé bon de commencer à former encore centre par centre sur l'éthique. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va dans un centre. On a commencé avec une formation de manière générale. Maintenant, on va aller centre par centre, nous formons sur l'éthique et nous mettons en place un comité d'éthique pour ces centres. Pour pérenniser. Voilà. Quand nous aurons mis les comités en place, les comités d'éthique de tous les centres, alors nous allons former alors un comité d'éthique national pour la recherche scientifique. Et voilà. Les centres sont financés par le conseil ou c'est le ministère? Les centres sont financés par l'État, parce que ce sont des institutions de l'État qui ont une autonomie de gestion, mais leur budget, quand ils font les budgets, ils envoient au conseil scientifique qui examine les budgets, qui transmet donc au ministère. Donc les ministres envoient donc ces budgets au ministère du budget. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, madame, monsieur, je pense que tout n'était pas rose. Oui. Et tout ne pouvait pas aussi être morose. Oui. Quelles sont les difficultés, les défis rencontrés? Voilà, j'ai donné là, c'est notre vision. Mais vous savez que la vision doit s'accompagner d'une provision. Vraiment. Donc c'est côté de provision qui a manqué. Vous savez que le budget de l'État pour la recherche scientifique était à 0,5% du vraiment. Budget. Pour des recherches au Congo, et au pays. Pour aussi décaisser, ça c'est ce qui est sur le papier. Le décaissement de ces budgets-là, c'est 0,5. Ça a été à 40%. Donc en réalité, c'est que c'est à peu près 0,2% du budget. Non. Alors vous comprenez que les centres de recherche ne peuvent pas fonctionner de cette manière-là. La recherche coûte cher et les pays qui se sont développés ont mis les moyens dans la recherche. Heureusement qu'il y a eu cette occasion des conclaves du génie scientifique congolais. À cette occasion, les plaidoyers a été fait et les hautes autorités de la République, dont le président de la République, a accédé à la demande des chercheurs et le budget a été pour la première fois multiplié par 6, donc de 0,5 à 3%. Voilà. Pour le budget 2024, c'est déjà acquis, c'est déjà mis dans la loi budgétaire. Le budget de la recherche scientifique va être à 3%. On nous a promis que ça va aller, parce que nous avions demandé 7%. Mais on ne pouvait pas d'emblée. Directement, il y a d'autres secteurs, il y a beaucoup de priorités pour les pays. C'est que notre souhait,
c'est que les décaissements de ces budgets puissent se faire convenablement, que tous ces 3% puissent être décaissés. Bien sûr, de notre côté aussi, avec nos centres, que nous puissions gérer aussi convenablement pour que, rationnellement pour que ces moyens puissent être affectés réellement à la recherche. Et les conseils scientifiques s'attellent à ça. Vraiment. Pour cette année 2023, une autre chose, c'est qu'avant, les centres faisaient des projets de recherche, mais qui n'étaient pas contrôlés ou évalués par les conseils scientifiques. Parce que dans les budgets de l'État, quand on assiste les institutions de recherche, il y a une partie qu'on appelle intervention scientifique, c'est-à-dire des projets de recherche. Et comme le conseil scientifique cette année a formé les centres de recherche sur l'évaluation, donc la rédaction des projets de recherche, bien sûr avec les réévaluations, nous avons d'abord demandé à tous les centres de nous envoyer au conseil les projets de recherche, et le conseil a évalué ces projets, a corrigé et a transmis ces projets au niveau du cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre, qui à son tour a transmis au budget. Malheureusement, beaucoup de projets n'ont pas été financés cette année. Vous savez que c'était l'année électorale. Mais les quelques projets qui ont été financés, le conseil va suivre l'exécution de ces projets. C'est en faisant cela que l'argent de la recherche va aller réellement à la recherche. Et je sais que si nous faisons cette rigueur de suivre les projets, leur exécution, dans 2-3 ans, je crois que la recherche va reprendre vraiment sa place dans notre pays. Fidèles sénateurs, c'est le professeur ordinaire Pius Mpiana-Chimankinda qui est le président national du conseil scientifique. Vous êtes en train de le suivre. Cette émission aujourd'hui, c'est une émission purement spéciale parce que nous terminons l'année 2023 avec cette émission au conseil scientifique national. Je voulais vous dire que tout n'était pas rose. Eh bien, il y a eu des avancées pour l'an 2023, surtout les conclaves du génie congolais. Qui a quand même apporté le budget de 0,5% à 3%. Et c'est quelque chose à féliciter. C'est comme ça que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est battu corps et âme, bec et ongle pour quand même qu'il y ait du sourire sur le front et le visage de tous les Congolais, surtout ses compatriotes. Cette émission est purement scientifique, il n'y a pas de politique, mais il y a une question politique qui nous a été posée à travers les conseils scientifiques. Nous sommes obligés de la poser. Eh ben, les conseils scientifiques, Monsieur le Président, vous y êtes depuis un certain temps. Et excusez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a plu depuis que vous êtes au conseil? Merci pour cette question. Il faut dire que moi, je suis un chercheur. Oui. Mon âme, c'est l'âme des chercheurs. Vraiment. Vous pouvez vérifier, taper mon nom sur Internet. Vous allez voir que sur le plan de publication scientifique, je suis premier en RDC. Vraiment. Donc je me suis retrouvé là où, comme un poisson dans l'eau, s'il faut dire. Vraiment. Et c'est quand nous faisons la formation pour les chercheurs, ce sont des choses que j'ai fait. Les publications scientifiques, les revues indexées. Nous avons, à titre privé, un produit qui a été primé aussi au conclave contre la drépanocytose, l'anémie SS, oui. Et un produit qui s'appelle Drépano Alpha. Nous avons mis au point maintenant un thé, une tisane anti-drépanocytaire que nous lançons, qui va permettre par exemple de soulager de nombreux Congolais, parce qu'il y a près de plus d'1 million de Congolais qui sont atteints par cette maladie. Voilà, vous comprenez que je fais la recherche depuis ceux qui me connaissent. Je suis à la faculté de sciences à l'université de Kinshasa. Ils savent que je suis un chercheur. Et là, au conseil scientifique, je suis comme dans mon bain. Et le peu que je connais, j'essaie donc de partager avec d'autres chercheurs pour essayer de remonter un peu les niveaux pour ceux qui n'avaient pas toutes les compétences. Voilà. Donc, j'ai l'âme du chercheur, je ne suis pas politicien. Oui. Vous savez, on dit que si vous occupez la politique elle s'occupera de vous. Donc, on est obligé de faire avec. C'est mon travail comme chercheur qui m'a amené là. Heureusement que dans ce pays, nous avons encore des autorités qui savent récompenser ce qu'ils méritent. Vraiment. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là. En tout cas, mais est-ce que depuis que vous êtes là, tout est rose? Non, je venais de dire que mon souhait serait que
l'État congolais, la République, je l'ai dit devant le président de la République, que l'État congolais puisse s'occuper de ces génies, ces enfants. Il y en a beaucoup à travers la République. Et mon souhait serait qu'on puisse s'intéresser à tous ces gens et qu'ils puissent s'occuper, que les gens, tout le monde ne soit pas toujours poussé à aller à la politique. Que celui qui fait la recherche puisse vivre de sa recherche. Qu'il puisse faire ses recherches dans son labo et qu'il puisse voir qu'il peut être reconnu par la nation pour ses recherches. Que nous soyons, les chercheurs deviennent un modèle pour la jeunesse. Vraiment. J'ai l'impression que quand la jeunesse, tout le monde, regardez le nombre de candidats qu'il y a eu aux élections. Vraiment. Voilà, tout le monde devait aller à la politique. Vers la politique. Ah oui, donc les souhaits seraient qu'on puisse donner aux chercheurs les moyens pour faire la recherche et qu'ils soient un modèle pour la jeunesse. Ainsi, depuis le jeune âge, que les enfants puissent déjà avoir l'envie de faire la recherche. C'est comme ça que nous allons développer notre pays. On ne va pas développer notre pays en étant tous parlementaires, en étant tous conseillers municipaux, ainsi de suite. C'est la recherche scientifique qui va développer ce pays. Voilà, madame, monsieur, c'est un bon témoignage, je vous jure. Parce qu'il a eu à être même primé par l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo qui a eu à filer même ses réalisations du jour le jour. Ne l'oubliez pas, c'est un génie. Il est avec nous. Nous sommes en train de le suivre. Nous sommes en train d'aller petit à petit, mais sûrement vers la fin de cette émission. Professeur, l'an 2024 est là. Nous sommes à ces horizons. Aux horizons pour atteindre l'an 2024. Je pense que cette émission sera publiée encore en 2024 parce qu'on aura des rediffusions le lundi 1er janvier 2024 et le mardi aussi. C'est une émission large. Pourrions-nous savoir les perspectives d'avenir en quelques mots parce que nous sommes en train de chuter? Merci beaucoup. Moi, je suis optimiste de nature et je sais que l'année 2024 va nous apporter encore beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, non seulement dans nos vies, mais pour la recherche scientifique. En ce qui concerne les conseils scientifiques, nous avons déjà notre programme que nous avons établi. Nous allons continuer à former les chercheurs, à faire donc la capacitation de nos chercheurs pour qu'ils soient à la hauteur. Et nous allons continuer à faire les tâches normales du conseil, c'est-à-dire que nous aurons nos sessions régulièrement, tous les trimestres, et nous allons dans ces sessions non seulement évaluer et donner les axes pour la recherche, mais aussi évaluer les dossiers de nos chercheurs pour leur promotion. Ce que les conclaves du génie scientifique congolais nous a donné, nous voulons pérenniser. Nous voulons que si les moyens sont donnés, chaque année, que nous puissions sélectionner les génies congolais et que nous puissions sélectionner les innovations technologiques et que nous puissions permettre à ces innovations d'entrer dans l'économie congolaise, de permettre que nous ne puissions pas toujours importer, nous importons tout, et que nous puissions commencer à un peu valoriser les made in DRC, ce qui est fait au Congo. Même si au début, ça ne doit pas avoir la qualité comme les autres, mais que nous ayons la fierté de consommer d'abord ce qui est fait au Congo. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, tout ce qui venait de Chine, on croyait que c'était des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais aujourd'hui, parce qu'on les a encouragés, les États les a encouragés aujourd'hui, et la Chine a amélioré, il faudrait que nous aussi, ce qu'on aura fait, que les Congolais puissent arriver à favoriser ce qui est fait sur place par les Congolais. C'est comme ça qu'on va les encourager à faire mieux et que petit à petit, notre économie, nous allons commencer à produire de l'intérieur pour ne pas tout importer. Donc mon souhait, c'est celui-là. Et je pense que l'année prochaine sera une bonne année pour tous les chercheurs, que les moyens qui seront mis à l'exposition de la recherche seront un peu accrus et ça va permettre à ce que tous les chercheurs puissent se retrouver à l'aise dans la recherche, qu'ils ne puissent pas chercher à aller dans d'autres métiers. Voilà, c'est année complètement fini. Madame, Messieurs, merci parce que vous étiez en train de nous suivre. Vous nous suivez de partout. Eh bien,
cette émission aujourd'hui, elle est tellement spéciale. Vous êtes habitués à des magazines politiques, et surtout sur Océan. Eh bien, aujourd'hui, Océan vous a réservé un cadeau spécial pour la clôture de l'année 2023 et le début de l'année 2024. Professeur, nous avons fini notre émission. Et je vous demanderai de regarder quand même ma caméra parce que j'ai deux petites questions que je vais vous poser pour clôturer cette émission. Vrai ou faux, le conseil scientifique est un moteur réel du ministère de la recherche scientifique? Vrai. En quoi? Parce que c'est lui qui impulse la recherche scientifique. C'est lui qui donne les axes, qui donne les orientations. C'est lui qui évalue les projets qui sont faits. Est-il vrai ou faux que la pérennisation des acquis des conclaves sont votre leitmotiv? Vrai. Comment pouvons-nous le savoir? Mais je viens de vous dire que nous avons aidé un premier lot à faire les plans d'affaires pour qu'on ne reste pas seulement à la recherche au labo. Vous savez que chez nous ici, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, qui sont faites, mais qui restent dans les tiroirs. Mais maintenant, nous voulons que ce qui est dans les tiroirs sorte et que ça puisse contribuer au développement du pays. Voilà. Et nous avons fait un premier lot de plans d'affaires pour la quarantaine de ces plans d'affaires. Nous voulons que ça puisse continuer pour que tout ce qui a été fait comme recherche qui était dans les tiroirs sorte et que ça contribue au développement du pays. Quel est votre dernier mot? Parce que nous avons clôturé l'émission. Comme cette émission se passe à la fin de l'année, donc mon dernier mot sera encore de souhaiter la bonne année à tous les Congolais et tous ceux qui habitent la RDC, à ce que la paix soit retrouvée dans notre pays, parce que sans paix, nous ne pouvons pas faire la recherche. Donc que la paix soit retrouvée, que l'année qui va commencer soit une année vraiment de paix pour notre pays. Donc je réitère cela à tous ceux qui nous regardent, tous les téléspectateurs, et à vous qui êtes venus nous voir dans notre bureau, vous qui nous permettez de pouvoir nous adresser à nos compatriotes en leur montrant ce que le conseil scientifique est et ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, professeur. Madame, Messieurs, moi je vais vous retrouver, je pense, lundi 1er janvier 2024, avec les souhaits les plus possibles. Je voulais faire cette petite annonce. Tout celui qui veut passer pour souhaiter ses vœux dans l'émission Océan, c'est lundi, est la bienvenue et c'est gratuit. Cette fois-ci, Océan ne vous fera pas payer. Hein? Vous allez passer faire vos petits messages de vœux et c'est une manière de célébrer ensemble les 7 ans d'existence de cette émission et ça se fête. Hein? Nous allons vous dire quand, parce qu'il faut des moyens. Nous allons fêter 7 ans d'existence de ce petit magazine qui est au cœur de l'information et de l'actualité pour la République. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ici, Augustin Kapouya, Honoré Kapoukou, Nathalie Lusamba et tout celui qui est empêché parce que cette émission devait être co-animée. Eh ben, nous nous retrouverons très prochainement avec le même plaisir. Suivez-nous en rediffusion à partir de 18h juste sur Miel Télévision, Congo Web Télévision, Arc-en-Ciel, ainsi que sur toutes nos plateformes numériques. N'oubliez pas de cliquer sur notre lien YouTube pour suivre l'intégralité de cette émission. Vos suggestions, vos commentaires, le numéro est là, au bas de votre télévision. N'oubliez pas de nous écrire, ne faites pas des appels. Écrivez-nous, nous allons toujours vous répondre. Professeur Pius Chimankinda, nous vous disons sincèrement merci et nous allons nous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie. Ciao. Merci. Allez.